Maintenant que vous connaissez le contenu d'un support de brief, nous allons voir ensemble comment le formaliser. Il faut que l'ensemble de votre brief et de ses catégories tiennent sur une seule page, pour que cela soit complet mais concis et facile à archiver. La trame que vous allez réaliser devra être la même. C'est la marque de l'identification de votre support à vous, qui vous est propre. Commençons par le titre. Comme vous allez avoir plusieurs documents à conserver, le planning de vos employés, leurs vacances, les comptes rendus d'évaluation, il faut toujours donner un titre à votre support. Ici, briefing, suivi du rayon ou du service concerné. Ensuite, les catégories. Faites 4 cadres de dimensions différentes en fonction de ce que vous avez à y mettre. N'oubliez pas que votre support de brief, tout comme les autres documents, devra être archivé et consultable par vous ou par l'un de vos employés. Donc il faut le dater. Vous mettrez la date ici en haut à gauche. Maintenant, la première catégorie, celle des indicateurs. Si vous faites un brief hebdomadaire, vous y mettrez les résultats de la semaine passée. Si vous faites un brief quotidien, vous y mettrez les résultats de la veille. Donc tout d'abord, vous indiquerez les résultats du rayon et du magasin réalisés la veille. Ensuite, vous mettrez les indicateurs de performance de vos collaborateurs individuels réalisés la veille. Et ensuite, vous y mettrez les objectifs et le chiffre d'affaires à réaliser le jour même. La deuxième catégorie de votre support de brief se divise en deux, une partie pour l'équipe et une partie magasin. La partie pour l'équipe, vous pourrez en profiter pour donner les tickets restaurants, pour donner les fiches de paye, et c'est le moment où vous pourrez parler des pauses et du respect des horaires, lorsque vous avez un message à faire passer à votre équipe. La deuxième partie concerne le magasin et concerne les événements liés au magasin, ceux qui peuvent être intéressants au sein du magasin économiquement. L'anniversaire, le Black Friday, les soldes, les chocolats de Pâques, la Chandeleur, la Noël, tout ce qui peut représenter des mises en avant particulières et des événements commerciaux particuliers au sein du magasin. La troisième catégorie de votre support de brief est également divisée en deux parties. Elle concerne les tâches que vous allez donner à vos collaborateurs. La première partie concernera les tâches collectives, éventuellement les implantations en rayon, les implantations en allée centrale, le travail sur les zones saisonnières ou sur les rotations. Et la deuxième partie concernera les tâches individuelles que vous allez donner à vos collaborateurs, notamment les relevés de prix, les relevés concurrence, s'il y a du nettoyage à faire, s'il y a du déballage à faire, s'il y a la préparation des inventaires, etc. La dernière catégorie est propre à chaque manager et celle qui fera entrer la dimension humaine au sein de votre brief. Elle concerne les événements personnels, s'il y a des anniversaires, des mariages, des naissances. Parmi les collaborateurs au sein de votre équipe, c'est toujours important de montrer de la considération. La trame de votre support de brief est bientôt terminée. Il ne reste plus ici qu'à indiquer un emplacement signature, car votre document doit être archivé et consultable, et il faut que vous et vos collaborateurs puissent signer pour indiquer qu'ils ont soit assisté au brief, soit qu'ils l'ont consulté a posteriori. Voilà, votre trame de support de brief est terminée. Elle vous servira pour les briefings quotidiens ou hebdomadaires. Les catégories ne changeront pas. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la formaliser dans un logiciel de traitement de texte professionnel et simple à archiver. À vous de jouer!